J'aimerais aborder un sujet qui est très important dans l'Église, qui est l'unicité de Dieu. Et par rapport à ce sujet, je crois qu'il est besoin de faire certains points. Et ça va être le début, ça va être mon introduction par rapport à ce que je veux aborder, parce que ce thème est assez large pour en faire plusieurs sessions. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry et je suis l'assistant du pasteur Paul Mageling de l'église de Rocher du Bordeaux. Et ce que je veux présenter, c'est que moi, je ne suis pas né dans l'église pentecôtiste unie au départ, mais j'ai grandi dans l'église catholique. Donc j'ai déjà un certain arrière-plan qui fait que je connais quelques notions de ce qu'est la Trinité, et ce sont des thèmes que je vais aborder. Mais dans mon parcours, je n'ai pas trouvé une satisfaction dans l'église catholique. Il y a quelque chose que je recherchais, que je n'ai pas trouvé là. Et quand j'ai grandi, que j'ai continué à faire ma recherche de Dieu, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des témoins de Jéhovah. Et c'est même à cette occasion que j'ai eu même ma première Bible. Je l'ai lue avec difficulté, mais je l'ai lue jusqu'au bout. Mais je n'ai pas non plus senti là qu'il y avait quelque chose qui satisfaisait à la recherche de ma vérité. Et j'ai continué à faire mes recherches, j'ai continué à avancer dans la vie. Et le hasard a fait que j'ai rencontré aussi des Mormons, avec qui j'ai pas mal discuté, j'ai pas mal engagé de conversations avec eux. Mais ce qui m'avait fortement déplu avec les Mormons que j'avais rencontrés, c'est qu'ils mettaient le livre de Mormon au-dessus de la Bible. Et pour moi, il n'y avait rien de plus que la Bible. La Bible, c'était vraiment le top, et il ne pouvait rien y avoir au-dessus de la Bible. Et j'ai continué ma recherche, donc, dans mon petit chemin à moi, en faisant certainement pas mal d'erreurs, comme tout le monde, quand on n'est pas bien guidé. Et j'ai eu l'opportunité, à un moment donné, de pouvoir aller aux États-Unis. C'était un rêve que je réalisais. Et en même temps, le Seigneur s'est servi de ça, parce qu'une fois que j'étais aux États-Unis, on m'a invité à entrer dans une église apostolique. Et quand je suis rentré dans cette église, je me suis dit, waouh, j'ai senti que c'était là, que ma recherche de Dieu, elle était presque aboutie. Je pouvais sentir la présence de Dieu, et je voulais avoir tout ce que ces gens avaient. Et c'était une expérience tout à fait inoubliable. Et donc, dans cette recherche, j'ai continué à évoluer, à affiner un petit peu ma connaissance de Dieu, et je me suis mis en fait réellement à vivre et à connaître la Bible. Et il y a des choses, des notions donc, qui me sont venues, qui se sont clarifiées dans ma tête, puisqu'au départ, on m'avait enseigné la Trinité. Et lorsque j'étais aux États-Unis, il y avait un mot qui revenait, qui en anglais est oneness. Et quand je suis revenu en France, je me posais la question de savoir comment traduire ce mot, comment arriver à le rendre tel que on me l'avait montré aux États-Unis, et comment il collait parfaitement avec ce que la Bible enseignait sur Dieu, que Dieu était un. Et cette notion que Dieu est un, on le retrouve beaucoup dans la Bible. Notamment, un des versets qui me plaisent beaucoup, c'est dans Jacques, au chapitre 2, au verset 19, qui nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et je ne voulais pas être moins que des démons, je voulais trembler moi aussi à savoir ce que c'était que l'unité de Dieu. Et je me dis, mais l'unité de Dieu, ça ne me convient pas. Parce que ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu quand j'ai lu la Bible. Et j'avais toujours ce mot qui me venait, oneness, comment le traduire? Et j'en suis venu dans ma recherche en français à découvrir ce mot que je ne connaissais pas, et qui est unicité, l'unicité de Dieu. Et je me suis dit, oui, ce mot unicité de Dieu traduit beaucoup mieux ce que la Bible dit de Dieu. Dieu est un, numériquement un, et il est indivisiblement un. Je reviendrai certainement beaucoup là-dessus, parce que c'est une notion qui est importante. Lorsqu'on parle d'unité de Dieu, l'unité peut se faire avec 2 ou 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Tout un stade de foot peut être uni derrière une équipe. Et on voit bien que c'est une multitude de gens, mais en ce qui concerne Dieu,
la Bible, elle est claire, il n'y en a qu'un seul Dieu. Et ce mot, unicité, traduisait donc mieux le terme oneness qui était utilisé aux États-Unis et qui convient parfaitement à ce que la Bible dit et décrit de ce qu'est Dieu en réalité. Et j'avais débattu là-dessus avec le frère Jean-Claude Novaki, qui est le responsable des églises pentecôtistes unies en France, et je lui avais expliqué ma notion, parce que je lui demandais comment lui, il s'adressait aux chrétiens, et il parlait d'unité de Dieu. Et je lui dis, mais moi, en tant qu'ancien catholique, je disais non, unité, ça ne me convient pas, parce que avec l'unité, voilà, nous, on est, à l'époque, il était venu avec sa femme, il dit, on est trois, et on est un, parce qu'on partage la même chose. Mais en ce qui concerne Dieu, il ne peut pas y avoir de dissociation en lui. Il est un, numériquement un. Et le mot qu'on a en français, et je suis content d'avoir pu partager ça avec lui, c'était le mot unicité. Voilà pourquoi nous parlons d'unicité de Dieu plutôt que d'unité de Dieu, et en opposition, bien sûr, avec ce que peut être la Trinité. Et on verra les explications dans tout ce vocabulaire-là. Donc j'étais réticent à utiliser ce mot unité, et le mot unicité cadrait beaucoup mieux. Cette traduction, elle colle parfaitement avec l'expression que la Bible emploie en ce qui concerne Dieu. Dieu, il y a un seul Dieu et il est numériquement un. On va prendre un verset qui est Ésaïe au chapitre 37 et le verset 16. Voilà ce qu'il nous dit. « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. De tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Je veux citer aussi un autre verset d'Ésaïe, il y en a beaucoup plus dans Ésaïe, mais je veux aussi citer celui-ci dans Ésaïe au chapitre 45 et au verset 5, où il dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Et ça, c'est vraiment la caractéristique de ce que est Dieu. Il n'y a qu'un seul éternel. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Et quand la Bible utilise le mot éternel, ça c'est une traduction que nous avons de Louis II, qui l'a rendu comme cela. Mais dans la Bible, ça représente le tétragramme, les 4 lettres sacrées qui font référence à Dieu, que les Juifs ne voulaient plus prononcer et qu'ils avaient remplacé par Adonai. Et ça fait partie de leur culture aussi, à eux. Et en français, on le traduirait par Yahvé. C'est le terme Jéhovah en anglais. Donc nous, en français, on pourrait dire aussi Yahvé. Mais ça traduit bien aussi cette notion qu'il est éternel. Voilà pourquoi certainement Louis II a gardé ce mot de éternel. Mais il parle bien de ce seul et unique personnage qui est Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul éternel est Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on arrive à cette conclusion que l'éternel seulement est Dieu. C'est lui le seul Dieu unique et véritable. Et ça fait partie du credo fondamental, par exemple, des Juifs, qu'ils aiment bien beaucoup citer. C'est leur étendard, on pourrait dire, qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4, qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc, si on remarque bien dans tous ces versets, ils ne disent pas directement, comme le dit Jacques, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais là, ils disent qu'il n'y a qu'un seul éternel. Et c'est lui qui est Dieu. Il y a une légère petite différence là-dedans, même si le résultat, il est exactement le même. Mais c'est fondamental de comprendre ces choses-là, parce que l'éternel en question, c'est ce que les Juifs appellent notre Père, c'est ce que nous on pourrait appeler aussi le Père, Dieu le Père. C'est lui l'éternel, et il n'y en a qu'un, il n'y en a point d'autre. Et lui seul est Dieu. Et ces choses étant posées, et quand on comprend bien ça, il faut le garder en mémoire, parce que ça va nous conduire à aller un petit peu plus loin dans le vocabulaire qui est utilisé, et c'est important de bien le comprendre. Lorsque les Juifs parlent qu'il y a un seul Dieu, on arrive à ce terme-là qui est le monothéisme.
Certainement, vous avez entendu parler de ce terme-là. Et monothéisme, ça veut dire un seul Dieu, qui croit en un seul Dieu. Et dans le monde, il y a 3 grandes religions qui sont dites monothéistes. Il y a bien sûr la religion juive, il y a l'islam et il y a aussi le christianisme. Mais le christianisme, dans son développement, a fait qu'à un moment donné, on a dû rajouter quelque chose à ce mot monothéisme. Et on a parlé de monothéisme strict en ce qui concerne les juifs et les musulmans, c'est-à-dire la religion juive et la religion islamique. Pourquoi rajouter strict? C'est comme faire un pléonasme, c'est-à-dire monter en haut. Forcément, si on monte, on va en haut. Et lorsqu'on parle d'un seul Dieu, pourquoi dire strict? S'il n'y en a qu'un seul, pourquoi être strict? Eh bien, à cause de ce que le christianisme a amené par la suite, où petit à petit, il est arrivé à une définition de Dieu, où il croyait bien sûr, il croit toujours à un seul Dieu, mais il le divise en 3 personnes. Alors que ce soit la religion juive ou musulmane, il ne divise absolument pas Dieu. Et la Bible non plus ne le fait pas. La Bible ne divise absolument pas Dieu. Elle dit que Dieu est un. Et le terme qui est utilisé, notamment en hébreu dans Deutéronome 6.4, où il dit il est le seul éternel, ou la traduction plus exacte, il dit notre Dieu l'éternel est un, et le mot un, Erad en hébreu, c'est le chiffre numérique. Donc Dieu est véritablement un dans la Bible, et il ne peut pas être divisé. Voilà pourquoi ces religions-là sont appelées monothéistes, et à cause du développement de la pensée du christianisme, on a dû rajouter monothéisme strict. Rappelons que les apôtres étaient au départ des juifs et que les apôtres, au départ aussi, étaient des monothéistes stricts, on va dire. Ils ne croyaient qu'en un seul et unique Dieu. Cet apport du christianisme donc, a mis une certaine ambiguïté. Et on sait d'où ça vient, petit à petit, la réflexion et la pensée du christianisme s'est détachée de la pureté de l'origine de l'évangile, et notamment avec Tertullien, qui a amené cette notion de Trinité, où ils avaient du mal à concevoir ces 3 choses-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, quand on arrive à ça, donc, on vient à l'introduction de notre terme, qui est la Trinité, ou le trinitarisme. Et bien sûr, encore une fois, là, il faut bien comprendre et préciser les choses, parce que souvent, les gens, quand on leur parle de Trinité, ils ne savent même pas la définir. Ils ne savent pas quel est le véritable concept de la Trinité. Ils s'arrêtent simplement que la Trinité, c'est croire à un seul Dieu. Et quand on veut débattre avec eux, pour leur parler de l'unicité de Dieu, souvent le débat tourne court, parce qu'on a du mal à expliquer les choses. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce que c'est que la Trinité. Mais quand on leur explique que la Trinité, c'est un Dieu en 3 personnes distinctes, et qui sont coégales, coéternelles et co-substantielles, c'est-à-dire de la même substance. Du coup, ils se disent, mais non, je ne suis pas... ils disent, je ne crois pas en 3 dieux. Pourtant, c'est un petit peu ce qu'exprime la Trinité, puisqu'elle va utiliser des termes comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais du coup, en utilisant ces termes-là, on se retrouve avec 3 dieux dans sa forme extrême. Le trinitarisme, ça devient du polythéisme finalement, puisqu'ils croient en 3 dieux. Pourtant, ils s'en défendent et ils en font finalement un mystère. Et dire, oh, la divinité finalement c'est un mystère et l'homme ne peut pas le comprendre. Je veux m'opposer à cela. La Bible, elle est claire là-dessus, et chaque fois qu'il y a un mystère, elle explique ce mystère. Donc, je reviendrai sur ces notions-là, mais je voulais faire cette petite introduction pour vous montrer que j'ai quand même une connaissance de toutes ces choses-là, et je veux vous les partager avec vous, afin qu'ensuite vous puissiez avoir une pensée claire de ce que sont ces choses-là. Donc,
on peut dire et arriver que historiquement, les apôtres qui sont sortis du judaïsme avaient une pensée de Dieu où Dieu était un et numériquement un. Et c'est ce que la Bible dit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout tourne en fait finalement, ce débat va tourner au fait sur une simple question que Dieu avait, plutôt Jésus, avait déjà posée à ses disciples dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 15. Là, le Seigneur parle à ses disciples et leur dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et la façon dont on pense Jésus, comment il est, qui il est, ça va absolument déterminer toute notre doctrine sur qui est Dieu. Et à ce moment-là, Pierre a été inspiré du Saint-Esprit et a répondu dans le verset suivant, en Matthieu 16 et au verset 16, et Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et un peu plus loin, un peu plus tard dans l'histoire, Thomas, lorsque le Seigneur était à nouveau réapparu, lui a été encore plus direct, hein, puisque c'est on va trouver ce verset dans Jean, au chapitre 20 et au verset 28, où lorsque Thomas voit Jésus, Thomas lui répondit et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je ne veux pas aller plus loin pour l'instant, je pense que j'ai déjà commencé à déblayer un petit peu le terrain, mais je ferai d'autres sessions où j'irai un peu plus loin pour expliquer ce qu'est vraiment l'unicité de Dieu, que Dieu est un. À bientôt.